un grand classique, quand on a radical de x au carré, c'est d'écrire que le radical de x au carré est égal à x au lieu d'écrire valeur absolue de x. Parce que x, il peut être négatif. Et si x est négatif, comme on sait que radical de x au carré, si x est négatif, x au carré est positif, donc on peut écrire le radical de x au carré. Et on va se retrouver avec en fait le radical de x au carré qui est égal à moins x. Parce que si x est négatif, moins x est positif. Ok ? Dans ce genre de circonstances, je peux comprendre que pour vous, ça paraisse assez abstrait. À ce compte-là, donner des valeurs à x. Par exemple, si x est égal à 3, x au carré est égal à 9, radical de 9, c'est 3. Si x est égal à moins 3, le tout au carré, c'est 9, et le radical de 9, c'est 3. Donc, on a bien le radical de, entre parenthèses, moins 3 au carré, qui est égal à 3. Et 3, c'est l'opposé de moins 3. Ça va ? Donc, avec des valeurs numériques, vous arriverez mieux à vous en sortir dans ce genre de situation pour bien y penser. Ok ? Et pourquoi j'ai écrit ça ? C'est parce que ici, on a le radical d'un produit, mais on n'oublie pas que notre x, il est supérieur ou égal à moins 9. Donc comme x est supérieur ou égal à moins 9, x plus 9 est positif, donc le radical de ce produit, c'est bien un produit de nombres positifs, et donc on peut écrire que c'est le produit des radicaux. Et comme on vient d'écrire précédemment que radical de x au carré, c'est valeur absolue de x, et que la valeur absolue de x, elle est égale à x quand x est positif, elle est égale à moins x quand x est négatif, c'est pour ça que notre expression analytique de la fonction f, on a la version verte qui correspond à x positif, et la version orange qui correspond à x strictement négatif. Ça va ? Et ici, du coup, pour les simplifications, c'est beaucoup plus simple. Donc, radical de x au carré, quand on est dans la version verte, c'est égal à x. Et radical de x au carré, quand on est dans la version orange, c'est moins x. Et donc là, on n'a plus qu'à simplifier par x. Donc, c'est pour ça qu'ici, on a bien radical de x plus 9. Et là, moins x divisé par x, ça nous donne moins 1. Moins 1 fois radical de x plus 9, c'est égal à l'opposé de radical de x plus 9. Il y a des questions là-dessus ? Non ? Ok, donc j'arrête ici pour la question 3.